Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo mise au point. Pourquoi? Parce que j'ai lu vos commentaires suite à ma précédente vidéo. Et donc du coup, première chose, je t'avoue que j'ai eu du mal à faire cette vidéo que j'ai publiée. J'ai eu plein de galères. Un coup, j'étais pas assez concentré. Un coup, du coup, l'ordinateur qui plante. Un coup, le micro qui s'éteint. Un coup, donc du coup, après, franchement, je suis pas repassé dessus. Et donc effectivement, il faut que je passe plus de temps quand je te fais ce type de vidéo parce qu'il y a des choses qui ont été mal perçues alors que pourtant dans ma tête c'était clair. Donc peu importe, je vais repasser un petit peu sur les points qui demandent éclaircissement de manière à ce que ce soit très facile pour toi à comprendre et que tu ne sois plus dans le doute à certains endroits. Donc concernant le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur, je t'avais dit quand même qu'il fallait que tu regardes celui-là, je sais pas, mais il y en a qui font pas attention à la vidéo puisque je me fais reprendre de voler. Donc pour le coup, si Amazon facture le client 25 euros est ton chiffre d'affaires et non pas comme je te l'avais précisé ici ce chiffre-là parce que j'ai fait aussi une petite mise à jour à ce niveau-là, je vais y arriver. Donc il faut vraiment que tu prennes, que tu considères ton chiffre d'affaires comme ce qui a été facturé au client. Si Amazon a vendu 10 produits à 25 euros, ton chiffre d'affaires pour payer tes charges sera de 250 euros. Voilà, j'espère que maintenant c'est clair. Moi je trouve ça un peu, quelque part un peu abusif, mais c'est comme ça. Bon, je peux rien y faire, c'est pas moi qui ai décidé ça. Deuxième chose très importante, et là j'aurais dû rajouter ces trois petites lettres. TTC, parce que là aussi ça a mal été perçu. Il faut comprendre une chose, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, il n'y a rien à déduire, vous avez une compta extrêmement simplifiée. Et donc Amazon te propose toujours des tarifs hors taxe. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en TTC, du coup, forcément, tu as la TVA qui est inclus dedans. Mais quand j'ai mis 15, on m'a dit non, c'est 18. Eh ben non, parce que je t'ai pris une moyenne là aussi quand je t'ai dit à 15, qui incluait une TVA. Donc si tu veux, j'étais parti parce que je trouvais que globalement la moyenne se trouvait autour des 12%. Donc si tu prends 12% fois 1,20, ça fait 14,40. Bon, je trouvais ça plus chic de t'arrondir à 15. Maintenant, si tu veux, je te la mets à 14,40, ça me dérange pas, hein. Donc je vais te mettre le petit tableau avec les différentes commissions parce que tu vas t'apercevoir que voilà, il y a différentes pourcentages de commissions selon le produit que tu vends. Donc là aussi, je peux pas savoir ce que tu vends mon cher ami. Donc boum, je te le mets à jour ici. Donc ça c'est égal à tac 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 fois 14,4%. On est content mon cher ami, on est très content. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu as 12% de commission, du coup tu vas appliquer ici la TVA à 1,20, donc Amazon va en fait te prendre 14,4% TTC. Donc moi je t'avais arrondi à 15 mais j'ai pas précisé, donc ok, ça a mal été perçu, pourtant moi ça me paraissait clair. Donc s'il vous plaît, un peu de retenue, ne me reprenez pas de voler aussi facilement. Bon, ensuite les frais de transport, là aussi je me suis pris une petite gifle là parce qu'on m'a dit mais non 3 euros, non, non, en moyenne c'est 5 euros. Pas de problème, je vous ai mis des chiffres, je peux pas tout vérifier tout le temps. Donc après encore une fois, moi je t'ai mis, je sais que sur certains produits tu avais des trucs où on te prenait 3. C'est pas de ma faute, donc je t'ai mis 3. Alors ok, je vais te mettre 5, mais 10 si tu as envie, ça me dérange absolument pas. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Du coup c'est toujours la même chose, ça veut dire que si ton produit ici, tout ça, ça n'a pas changé, il est à 5,88. Amazon va te prendre donc en commission 3,60 plus 5, ça fait 8,60. Donc en fait, il va te reverser 16,40. Attention, s'il vous plaît, je n'ai pas inclus les frais d'abonnement mensuels Amazon qui sont à 47 euros TTC. Ne raisonnez pas hors taxe TTC, c'est-à-dire que vous serez toujours facturé TTC. Et même quand vous êtes une entreprise, si on vous facture en TTC, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer de la TVA et en même temps, lorsque vous allez vendre au client, vous allez collecter de la TVA. Mais je n'ai pas la prétention d'être un expert comptable, donc après, franchement, c'est dur d'être vraiment concentré sur tous ces chiffres. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas super concentré, donc oui, je pensais que c'était clair, mais après, quand tu fais 5 ou 6 fois la vidéo parce que tu as tout le temps des problèmes, au bout d'un moment, tu n'as même plus envie de la faire, donc après, je me suis dit, tiens, c'est bon, je pense qu'elle est bonne. J'aurais dû vérifier encore une fois, et en plus, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, mais bon. Ok, maintenant j'ai compris, je repasserai dessus jusqu'à ce que ce soit clair pour tout le monde. Sinon, voilà, petit rectificatif, mon cher ami. Tu sais, moi je suis là pour vraiment te donner des informations justes. Donc, aucun problème là-dessus, j'ai pas de problème à me remettre en question. Donc, du coup, voilà. Donc, Amazon ici va te reverser 16,40 €. Tes frais produits sont de 5,88 €. Ta marge brute est donc de ça moins ça, ça fait 10,52 €. Tu vas payer tes frais auto-entrepreneur sur ce montant-là. Donc 3,75 €, ça veut dire que dans la poche, il va te rester 6,77 €. Quid? Si tu veux gagner 1000 euros, mon cher ami, combien faut-il vendre d'unités et quel chiffre d'affaires faut-il faire pour gagner 1000 euros dans cette configuration, s'il vous plaît? Tout simplement, il va falloir que tu fasses
1000 divisé par 6,67, ça fait 147 unités. 147 unités fois 25 euros, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un chiffre d'affaires de 3692 euros, auquel tu te rajouteras 100 euros entre l'envoi UPS vers les entrepôts d'Amazon, peut-être le carton, peut-être après peut-être qu'aussi dedans, je sais pas, mais moi peut-être que dedans dans ton coût produit, peut-être qu'il faudra rajouter le packaging. En fait, tu affines. Je peux pas tout te faire, il y a pas de situation type, je t'ai mis des chiffres, je t'ai dit comment il faut raisonner. À toi d'ajuster tes coûts. Voilà, tout simplement, le message il était là, mais globalement j'ai compris une chose, c'est que c'était très facile de me reprendre de voler, donc pas de problème. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous. Eh bien, je n'ai rien d'autre à rajouter, mes chers amis, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que voilà, si demain vous voulez faire 2000 euros de chiffre d'affaires ici, eh bien ça veut dire quoi ici? 3007 fois 2, c'est égal à 7004, 7400 euros vous permettra de gagner 2000 euros. Donc attention, parce que 7004 fois 12, c'est une moyenne là aussi, franchement, je suis pas la science, j'ai pas la science infuse moi. 7004 fois 12. Il va falloir faire 80 800 euros annuels. Ding 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 ding. Dépassement de seuil. Donc bon voilà, globalement, voilà, pour gagner à peu près 2000 euros, vous allez faire dans les 88 000 euros. C'est une moyenne, j'en sais rien. Ça se trouve vous devrez faire plus, ça se trouve vous devrez faire moins. À vous de bien vous renseigner en amont sur ce que vous allez commercialiser. Et encore une fois, ne cherchez pas automatiquement la rentabilité dès le départ. Cherchez à trouver des produits qui fonctionnent et par la suite vous affinerez. Encore une fois, si vous pouvez vous le permettre. Mais là aussi, je ne vais pas vous dire que vous allez vous devenir riche en investissant 1000 euros dans un stock. C'est faux. Voilà, je suis désolé, je dois vous le dire. Donc c'est un travail qui demande du temps, de l'investissement, 6 mois, 1 an pour commencer à vraiment sortir la tête de l'eau. Mais encore une fois, si vous arrivez avec un stock à 500 euros, bon, oui, il va toujours y avoir des cas où d'un coup, un cas, l'autre il a réussi à faire ci, l'autre il a réussi à faire ça. Moi je vous parle de la moyenne. La moyenne, c'est un vrai business qui demande du temps, de l'investissement, de la persévérance. À vous de voir. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!